Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Pipelette. La Pipelette, c'est moi c'est Marie. Je suis passionnée de couture et de tricot, d'autres loisirs créatifs, mais ce sont ces deux-là que je pratique quotidiennement. Dans cet épisode, je vais une nouvelle fois vous parler de mes réalisations, de mes envies, de mes craquages. Si vous êtes habitué sur cette chaîne, il n'y a pas de ligne éditoriale, donc on suit mon esprit créatif qui est hyperactif. Et donc voilà, des fois je me laisse un petit peu emporter. Je vous remercie pour tous vos messages suite à mon dernier épisode et puis à ma nouvelle coupe de cheveux. Bon là aujourd'hui c'était vite fait, Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça me touche toujours autant. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 juillet. Ce sont les résultats du bac. C'est pour ça que je suis un petit peu excitée. Je suis surtout remplie de joie et de fierté puisque bon, Chloé a son bac, mais bon, c'était pas une grande surprise. Chloé, c'est ma grande pipelette. Mais elle a surtout la mention qu'elle voulait, à savoir la mention très bien. Elle a les notes qu'elle souhaitait. Comment vous dire? Ça fait du bien de se réjouir, puisque elle a un degré d'exigence assez élevé. Je sais de qui elle tient, mais c'est pas toujours facile de se réjouir. Et donc là, elle est contente, donc je le suis aussi. Donc voilà, je laisse ma joie se manifester. Je porte une blouse Tilda, c'est un patron gratuit de Maison Fauve que j'ai réalisé dans un Dobby Atelier Brunette. Je le porte avec une jupe Jaya, toujours en Atelier Brunette. J'adore ce tissu, il est vraiment très très beau. C'est avec mes Converse coordonnées, j'aime beaucoup cette tenue. Ça joue aussi peut-être dans cette humeur, voilà. Petit point météo, il fait beau dans le sens où il ne pleut pas. On peut pas dire que ce soit des grosses chaleurs, on supporte la veste. Mais bon, déjà il y a beaucoup moins de vent que ce week-end, pardon, je vous dis, c'est un petit peu, mais voilà, bref. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler couture puisque j'ai des cousettes que je n'ai pas encore eu le temps de vous montrer. Ce sont des robes, j'en ai 3. Je ne sais pas si je vais vous parler des trois aujourd'hui, mais voilà. En tout cas, dans cet épisode, normalement, il devrait y avoir 3 robes. Il devrait y avoir un petit peu de tricot, même si je ne pense pas qu'il soit fini dans la semaine, mais au moins je vous montrerai mon encours puisque je n'ai pas eu l'occasion de vous le montrer. Bon, voilà. Alors, la première robe dont j'avais envie de vous parler, c'est ma robe d'anniversaire. Elle est superbe, trop belle. Enfin, en tout cas, moi j'adore. Elle est comme je l'imaginais. Alors, voilà, c'est mon anniversaire, c'est le 21 juin, on est le 4 juillet. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de choses à vous parler avant. Alors, hop, la robe, il s'agit de la robe Monica de Apolline Pattern. Ça, c'est la version que j'ai réalisée. Donc, hop, voilà. Moi, je l'ai réalisée en taille 42, c'est marqué dessus. Patron avec pas mal de variations, puisqu'en fait, là, on peut la faire sans manches. Il y a avec des manches papillons. Il y a longueur midi ou maxi. Et il y a aussi la possibilité d'avoir une extension de manche, donc avec des manches très bouffantes. Je pense qu'il y aura une version comme ça, j'ai bien envie que ça soit ma robe de Noël. J'aimerais un tulle ou je sais pas, je commence à me... On est en juillet, je me projette dans Noël, mais bon, ici il faut planifier les cousettes. C'est un patron qui existe en format pochette. Je n'en ai pas le prix. Moi, je l'ai acheté en format PDF, 11 €, avec l'extension de manche est, elle, à 2 €. C'est un patron qui va de la taille
essayer de s'organiser. Hein. De la taille 32 à la taille 48, donc on est quand même pas mal. En tour de poitrine, c'est 75 à 111. Je trouve que c'est toujours un petit peu grand, mais donc oui, 111 en tour de poitrine, je pense qu'on peut aller un petit peu au-delà si jamais vous hésitez parce que vous êtes juste dans les tableaux de taille. Je vous montre ma réalisation. Alors en fait, je ne vais pas pouvoir vous la montrer portée. Je vous invite à aller sur ma page Instagram. En fait, parce qu'il y a une fermeture dans le dos, je n'arriverai pas à la fermer toute seule. C'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui, parce que je suis toute seule à la maison. C'est un peu plus pratique, un petit peu plus pratique pour filmer. Les caractéristiques de cette robe, ce sont les plis que l'on, voilà, les 5 plis que l'on retrouve sur l'épaule. Voilà. Le croisé sur le devant avec énormément de fronce. Hop, voilà, que l'on retrouve dans le dos, ceinturé et la grande ampleur. C'est un patron qui a j'ai un lien particulier avec lui, pas, c'est un grand mot, mais en fait, quand l'une de mes meilleures amies est venue à la maison et je lui ai annoncé que je passais mon CAP, c'est un patron qu'on a acheté, enfin que j'ai acheté tout de suite. Donc il est vraiment associé à cette journée. Alors c'est un peu ma grande sœur de cœur, voyez, et je cherchais un petit peu son approbation peut-être quand je lui ai annoncé ça. Je me souviens que j'étais un petit peu tremblotante, hésitante, et du coup c'est vraiment associé à ce moment. Donc ça faisait très longtemps que j'avais le patron et je n'avais jamais cousu. Et la question qui me vient à chaque fois, mais c'est pourquoi avoir attendu tant de temps? Elle est vraiment, c'est tout ce que j'aime, une robe qui tourne. Alors ça, c'était, voilà, cette année, j'avais vraiment envie d'une robe, et surtout une robe qui tourne, des fronces parce que j'adore, les plis parce que j'adore. Je l'ai réalisée dans une viscose d'Omotex, que j'ai vraiment pas payé cher. De mémoire, elle était à 12 ou 13 euros le mètre et je n'en avais pas assez avec ce que j'avais. Donc c'est une amie qui m'a ramené le reste. Je l'ai acheté aux petites étoffes à Saint-Martin et Boulogne. Et en fait, elle m'a ramené le reste pour que je puisse couper le bas de la robe. Des coutures anglaises. Vous savez également mon amour pour cette finition. C'est vraiment elle est élégante, elle est chic, et puis je pense surtout que c'est une robe, quel que soit suivant le tissu dans lequel vous allez la réaliser, elle peut avoir plein de styles différents. Donc alors difficulté, j'ai pas regardé, je pense que c'est un... Alors, j'aime pas trop dire ça parce qu'à chaque fois, je veux pas vous mettre de limite, la créativité n'en a pas, mais elle est quand même un petit peu technique. Déjà, les plis, ben voilà, il y a les plis à réaliser sur une viscose, surtout une viscose comme celle-ci. Pareil, j'ai une pensée pour mes consoeurs de CAP, dont les résultats sont aujourd'hui aussi. Je croise les doigts pour vous les filles. Donc voilà, les plis à réaliser sur chaque épaule. Les fronces, bon ça c'est pas très compliqué, surtout qu'en plus mon tissu étant de couleur claire, s'il y avait des petits fils de tirer, ça se confond et ça ne se voyait pas. Et la fermeture éclair invisible qui pour le coup l'est vraiment. Je suis contente, hein. C'est toujours sympa d'avoir une belle réalisation. Là où j'ai bugué un petit peu, alors je sais parce que c'est pas possible que ça soit cette finition comme ça, c'est là au niveau de la parmenture. Vous voyez, j'ai surfilé, mais pour moi normalement ça devrait pas se voir. Mais j'ai pas trop compris les explications. Il y a un tuto vidéo qui accompagne
accompagne la réalisation. Donc voilà. Ma robe Monica, j'ai noté les plus et les moins. Alors les plus, c'est que c'est un patron en couleur, donc ça c'est pratique quand on veut gagner du temps, les marges incluses, mais ça c'est normal, enfin voilà. Ligne de stature, ça c'est bien aussi puisque moi je fais 1m60, hein, donc bien souvent les patrons sont réalisés pour 1m65 ou 1m70, ça permet de réduire. Et j'ai mis plus pour la mise en page qui est particulièrement lisible. Ça c'est... Voilà, je vous montre un exemple. Voilà, les schémas le sont particulièrement bien. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas avoir bugué. Mais la fin d'année a été compliquée, n'est-ce pas? Donc ça, par contre, en négatif, ce que j'ai mis, les droits fils à prolonger, ça m'énerve. Quand vous avez des grandes longueurs comme ça et que vous avez un droit fil tracé sur votre patron comme ça, c'est pas grand chose, c'est une ligne à prolonger, mais bon. Et par contre il n'y a pas de A0, alors ça je ne comprends pas pourquoi. En fait le patron est disponible en A4 ou en A3, donc il y a forcément des pages à scotcher, et pourquoi ne pas le proposer en A0 puisqu'en format pochette c'est du A0. Voilà, je trouve que A0 on gagne du temps, c'est quand même très pratique. Il faudra que vous ayez foi en moi pour vous dire pour me croire qu'elle me va parfaitement. Elle est vraiment très confortable. Malgré le fait que la viscose soit claire, comme il y a beaucoup d'ampleur, il n'y a pas cette transparence. J'ai choisi une finition avec du biais. Hop, voilà, sur les côtés. Une parmenture qui est là à l'intérieur et dans le dos. Vraiment très canon. J'ai déjà cousu de la Pauline Pattern. J'ai encore des patrons d'elle que je n'ai pas cousu. Alors j'avais cousu pour Chloé le short Budeli et j'avais acheté pour Juliette, je crois qu'il s'appelle Venice. C'est un joli top avec des manches ballons. Mais voilà, vraiment c'est toujours un plaisir de coudre des patrons avec un tel niveau de finition. Et puis voilà, en tout cas j'étais toute belle. Je vous montre encore, j'avais ça c'est mon étiquette d'anniversaire. Je crois qu'il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai plus beaucoup. Ça vient de la petite maison couture, c'est La vie est une fête, habille-toi en conséquence. Bah oui, hein, on prend un an de plus, mais la vie est tout de même une fête, n'est-ce pas? Voilà, je pense avoir fait le point. Elle n'a pas de poche. Si vous aimez les robes avec des poches, celle-ci n'en a pas, mais ça ne lui enlève aucun charme. Et voilà, je suis contente parce que je l'ai portée le jour de mon anniversaire. Je ne vous en avais pas parlé, mais là elle va rejoindre mon dressing. Je vais pouvoir la mettre au quotidien, ça me réjouit. Voilà pour la robe Monica. Je pense que je vais enchaîner tout de suite sur la robe de bal de Chloé. A tout de suite. Voilà, on enchaîne sur la robe de bal de Chloé. Le lycée a organisé le bal des terminales. J'ai trouvé cette initiative vraiment top, dont le thème était chic et choc. Il était forcément convenu que Chloé n'achète pas, qu'elle porte une robe cousue main. Nous avions acheté ce tissu le jour du concours Sciences Po. Je me souviens, c'était la tête qu'elle avait quand je l'ai récupérée. Un petit coupon de tissu, ça te ferait du bien? Oui, maman. Donc voilà. Et alors, c'est trop rose. En fait, c'est trop vif. Ouais, on est là. Non, en vrai, elle tire plus vers le violet. Là, vous l'avez vraiment trop rose. Hop.
Alors pareil, là pour le coup j'ai pris des photos vraiment vite fait, je les ai postées sur Instagram, il semble qu'elle vous a beaucoup plu, pas retouchée, enfin vraiment, bon je retouche pas mes photos, mais voilà, c'était vraiment quasiment en direct live, et elle était vraiment trop trop belle. Cette robe, c'est la robe Sarbacane. Hop, je vous montre. Donc moi j'ai fait cette version là avec ce dos là. Ce patron vous a beaucoup plu et vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé le fait que vous ne le trouviez pas. Et en effet, c'est un patron d'Églantine et Zoé qui n'est plus disponible à la vente. J'ai cherché pas mal et je ne l'ai pas trouvé. Moi, je l'ai eu parce que mon amie Roxane avait cousu elle avait cousu pour sa fille, donc c'est Chloé, ça lui a vraiment plu, donc voilà. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails d'un patron que vous ne pourriez pas retrouver. Par contre, dans les recherches, je suis arrivée sur vous pouvez trouver un équivalent sur le site Atelier Charlotte Ozou. En fait, j'ai jamais commandé sur ce site, donc je ne peux pas vous faire de retour sur les patrons, sauf qu'en fait, vous pouvez composer votre patron. C'est un dessin dans la mode pour grande, moi j'adore. Enfin voilà, si celles qui savent, n'est-ce pas? Et donc en fait, un équivalent, alors j'espère que ça va passer avec la tablette. Et voilà. Alors là, sachant qu'en fait c'est des pinces, que moi c'est une coupe princesse et avec la jupe cercle. Voilà, je pense que ça, c'est à mon avis ce qui ressemble le plus. Je vous laisse chercher plus dans le détail, mais en tout cas en patron tout fait, je n'ai pas trouvé. Alors, la robe, donc c'est un crêpe que j'ai acheté chez Kébir Art Couture Lambersart. Alors là, je vous montre la robe, elle a séché telle qu'elle. Elle n'est pas repassée et le crêpe, c'est vraiment magique parce que bah, hyper pratique quoi. Alors pareil quand dans la valise, si vous partez en vacances, le crêpe c'est la life, il n'y a pas besoin de le repasser, génial. Donc hop, c'est ce que je vous disais, des découpes princesses sur le devant. Et en fait, le dos, hop, en V comme ça. J'ai adapté, donc ça c'est disponible dans le patron. Moi j'ai juste adapté la hauteur pour que ça cache bien le soutien-gorge. J'aurais peut-être dû augmenter un petit peu la taille pour que ça soit parfait. Mais c'était la plus belle. Comme sa maman, elle voulait une robe qui tourne. Donc là, on est vraiment sur une jupe cercle. Hop, le dos très dégagé. Où là, vous avez, hop. J'ai plus le nom. Enfin bref. Et j'ai fait une finition au biais. Une parmenture. Non mais la couturière. En fait, normalement, il y a parmenture là sur le bas pour la chute des reins et il y a une parmenture là sur les côtés. Moi, je les ai coupés, c'était entoilé. Je n'ai pas aimé du tout. Ça faisait vraiment trop gros à cet endroit-là. En fait, vous voyez la bretelle, l'épaule. Enfin, oh, mais on va y arriver, hein. La manche, elle tombe un petit peu sur l'épaule. Et alors là, avec la parmenture, ça faisait vraiment beaucoup trop d'épaisseur, donc j'ai préféré faire un biais. Hop. Au niveau de l'encolure, c'était un biais qui était conseillé pour aplatir un petit peu le tout, puisque comme il ne se repasse pas, enfin vous pouvez le repasser, mais c'est pas forcément utile. Du coup, c'est un tissu qui ne marque pas les plis. Et vous voyez, hop, on a une couture là à l'épaule, une couture là pour dans la découpe princesse. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai assemblé mes deux morceaux, j'ai ouvert ma couture et j'ai fait une petite couture de renfort. Comme ça, j'étais bien sûre que ça serait bien maintenu ouvert. Mais en plus, ça a tendance à diminuer l'épaisseur de la couture. Donc, je trouvais qu'avec le biais, c'était
la bonne solution. Vous voyez là aussi sur l'épaule. Hop. Il y a... Donc la jupe sur le devant est en un seul morceau. Et il y a en deux morceaux sur le dos. Moi, je ne me suis pas embêtée. J'ai coupé les deux mêmes pièces. Et en fait, j'ai fait une couture à 1 cm. Ce qui correspond à la marge de couture. L'avantage de cette couture, qui normalement, pour le coup, n'était pas nécessaire, c'est que ça structure la chute, le tombé de la robe. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Elle était super jolie. Il y a beaucoup de ses copines qui avaient acheté les robes sur Shein. Elle était très contente d'avoir une robe faite par maman. Et puis en plus, beaucoup de personnes étaient en noir et blanc. Et elle détonnait dans cette jupe rose. On est vraiment sur un dahlia. Je vous renvoie au site Atelier Brunette. Je suis toujours désolée de les citer à chaque fois, mais c'est vraiment cette couleur-là. J'avais vraiment pas payé cher. Je vous en ai parlé dans un épisode précédent. En plus, Kébir m'avait donné le reste de la plaquette. Et en fait, il me reste 1 mètre. Je ne sais pas trop quoi faire dedans. J'ai pas trop envie d'une zénith parce que comme ça marque pas bien les plis et qu'il est quand même assez épais, j'ai peur que ça soit pas très gracieux. Mais on va trouver quelque chose à faire dedans, hein, n'est-ce pas? Voilà, très joli rendu. Voilà, je suis bien désolée de ne pas vous... Je vais pas la porter parce que ce n'est pas ma robe. Oh, mais je m'arrête pas à ces détails-là habituellement, mais voilà, c'est sa robe de bal, donc je veux que ça reste comme ça. J'ai fait j'ai monté une fermeture éclair invisible. Normalement, c'est plus bas. Je voulais mettre un petit crochet, mais j'avais peur qu'elle soit blessée au niveau de l'aisselle. Donc non, elle voulait... voilà, cette finition lui convenait bien. C'est moins flagrant quand elle la porte, hein, quand même. Un petit crochet, ça aurait été bien, ou une petite bride avec un bouton, mais non, c'est parfait, maman. J'espère qu'elle va la remettre. Oh, ça me ferait très plaisir. Mais voilà, pareil, je vous invite à aller... C'est pas mon habitude, mais voilà, de voir au porté, je vous invite à aller sur ma page Instagram. 22 minutes, déjà 2 robes, hein. On est un bon rythme, hein, Marie, aujourd'hui. J'ai encore une robe à vous montrer. Je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que l'heure tourne. Je suis sur ma pause déjeuner. J'ai pas encore mangé. Donc voilà. Si je mange rapidement et que j'ai temps, je vous parle de la 3e robe. Sinon, je vous dis à demain. Salut! Je vous retrouve en ce jeudi 13 juillet. J'espère que vous allez bien. Moi, depuis quasiment 10 jours, hein, sans tournage, ça va toujours. Bon, je vous avoue, c'est quand même relativement rare les jours où ça ne va pas. Et je pense que si ça arrive, je viendrai peut-être pas tourner. Mais bref, ça va. Petit point météo, pas terrible. J'espère, je ne sais pas où vous êtes. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire de où vous me regardez. Ouais, ici sur la côte d'Opale, c'est pas terrible. Bon, apparemment, c'est mitigé dans pas mal de régions. Je porte d'ailleurs une chemise papillote, mais je porte surtout mon pantalon hussard. Donc pour vous dire que les températures, ouais, c'est quand même pas foufou, quoi. Mais bref, je vous dis, tout va bien. J'ai pris un peu de temps, j'ai toujours pas grand chose à vous montrer. Alors ça fait tout bizarre parce que je me rends compte que j'ai pas été très productive. On s'est quasiment 10 jours. Et en fait, j'ai pourtant l'impression de ne pas avoir arrêté. Donc en fait, j'ai surtout fait un petit peu de tri, un petit peu de rangement dans l'atelier, même si ça ne se voit pas beaucoup. Mais le monde d'une couturière, c'est aussi plein de petites choses qui ne se voient pas. J'ai pas mal trié, surtout la caisse où je mets tout ce que je récupère. Les boucles, des morceaux de sangle,
voilà, divers et variés qui, on ne sait jamais, ça pourra servir. J'ai tout bien rangé et je vous avoue que ça m'a quand même pris pas mal de temps. Bref, un projet terminé à vous montrer, ben, toujours le même qu'il y a 10 jours, à savoir une robe dont je vous parle tout de suite. Alors, la robe, j'ai l'impression d'être un petit peu rouillée. La robe que j'ai cousue, il s'agit de la robe violette de République du Chiffon. On commence par le début. On va essayer de ranger tout, voilà. Alors, la robe violette, disponible du 36 au 46, niveau 1/4. C'est au niveau mensuration. Alors moi, c'était 42 et il fallait que j'élargisse un petit peu pour les hanches. Et vu qu'elle est très foncée, comme vous pouvez le voir hop, sur le schéma, hop, j'ai fait tout en 42 et elle va nickel. J'ai pris le temps juste avant de vous faire une petite vidéo de la robe portée. Je ne l'ai pas fait non plus, enfin je ne l'ai pas fait pour les 2 robes que je vous ai présentées il y a quelques jours. Parce qu'en fait, ça, si je superpose les vidéos ou plus je rajoute d'éléments dans mon... Plus je coupe la vidéo pour y rajouter des éléments, plus le temps de charge est long et ça, je ne sais pas pourquoi, malgré que j'ai la fibre, je pense que ça vient de mon ordinateur, mais ça met un temps de dingue à charger. Donc tout ce dont je vous parle est en barre d'infos. Donc la robe violette, j'ai alors un coup de cœur. Je sais pas si c'est vraiment un... Non, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais en fait, quand j'ai vu la robe violette passer sur mon feed Instagram et puis dans mes recherches, je pense que je cherchais quand même une robe assez simple. Je suis tombée là-dessus et en fait, c'est vraiment ce que je cherchais. J'avais envie d'une robe sans complications, sans pince, sans tout ça. Hop, et avec pas mal d'ampleur. Puisqu'en fait, enfin avec des fronces, puisqu'en fait, je voulais utiliser cette viscose Atelier Brunette. Alors ça, je le sais, c'est le Lucy River que j'avais depuis un petit moment. En fait, j'avais un coupon de 2 mètres que j'ai gagné lors d'un concours chez Atelier Brunette, un concours en boutique. Et donc, alors, ça doit faire 2 ans. Et en fait, c'est à sa sortie. Et en fait, c'était mon coupon précieux. Le fait de ne pas l'avoir payé, de l'avoir gagné, ça lui donnait encore plus de valeur à mes yeux. Et donc, je ne savais pas trop quoi coudre dedans. Enfin, je voulais vraiment un patron qui me fasse plaisir, que j'ai envie. Voilà. Et en fait, quand j'ai... Vous savez hein, que j'essaye de faire maigrir mon stock de tissus. Enfin, c'est comme pour mon corps. J'essaie désespérément de les faire maigrir, mais ça marche pas. Donc, c'est pas pour moi. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de m'obstiner. Et en fait, voilà, je voulais une robe basique. Donc, en fait, moi, j'ai cousu cette version-là. Hop, donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas de pince. Et il n'y a qu'un seul volant. Je pense qu'en bidouillant, j'aurais pu faire les 3 volants. D'ailleurs, ils disent quoi? Pour la version coude, 160 de tissu en 140. Alors, c'est vrai que la viscose rétrécit au lavage, mais j'ai quasiment utilisé mes 2 mètres de tissu puisque la modification que j'ai faite, c'est que j'ai ajouté une ceinture. Alors, c'est la 2e fois que je couds un patron République du Chiffon, puisque le premier c'était la jupe Charlotte que j'aime beaucoup également, mais là autant j'en avais gardé un bon souvenir, là j'étais un peu je vous explique. J'ai passé une commande d'impression de patron A0 chez Go Impression. C'est là où je le fais tout le temps et du coup j'ai acheté le patron et j'ai profité pour faire l'impression. Et l'impression en couleur m'a coûté environ 5 € toute taxe. Ma première déconvenue, ça a été que je l'ai fait imprimer en A0 et en A0 les pièces se superposent. Alors là,
j'étais vraiment en rage, mais j'étais colère, quoi. Ouais, j'étais parce que l'intérêt de faire imprimer des patrons en format A0, c'est de les couper directement ou les décalquer, mais en tout, enfin non, moi, si je fais imprimer en A0, je coupe. Et ben là, vu que c'est superposé, tu coupes pas, sauf qu'en version A4, en format A4, les pièces ne sont pas superposées. Donc, bah, j'ai sorti le scotch. Donc là, ouais, j'étais pas contente. La deuxième chose que j'avais oubliée, c'est que les marges ne sont pas incluses. Alors, je peux comprendre la volonté de pas inclure les marges parce que ça permet à chacun d'y mettre les marges qu'il veut. C'est un patron au niveau débutant. Je pense que quand tu débutes, t'as pas tellement envie après l'étape du scotch, de te taper l'étape de l'ajout des marges de couture. Donc ça m'a un peu chagrinée. Sinon, le patron, bien. Ça tombe bien. Je suis contente du projet fini, mais l'élaboration du projet, j'ai pas kiffé, quoi. Enfin, voilà. Là où les modifications que j'ai fait, donc j'ai suivi la version de Anne le chat. Je pense que tout est bien expliqué dans ces podcasts. J'ai fait comme elle, à savoir que j'ai du coup prolongé le patron du haut, voilà, du devant et du dos, pour pouvoir y créer une coulisse pour y glisser mon élastique. Hop, voilà, ça c'était la première modification. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable au porté que l'élastique soit dans une coulisse, qu'il soit directement sur la peau. La deuxième chose, la ceinture. Alors, je viens de revérifier dans le patron. Bien que ça soit présenté avec une ceinture, et je vois pas où ils mettent les dimensions de la ceinture. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'avais repassé la désinvolte de Chloé. En fait, j'ai fait la moitié d'une ceinture de désinvolte. Ça vous aide beaucoup, hein, mes indications. Je vais les mettre là en dessous. Et donc, j'ai fait la ceinture, et surtout ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai créé, hop, voilà, les coulisses pour passer la ceinture. Je trouvais ça beaucoup plus fini, plus élégant de porter avec une petite ceinture au niveau des fronces de la taille que à même. J'ai donc créé un passant ici, des deux côtés, et j'en ai créé un dans le milieu dos. Je vous le mets en vidéo. Je suis bien contente. J'aime beaucoup. Vraiment, là je l'ai réessayé. Je ne l'ai pas porté depuis que je l'ai cousu. Donc là, ça va, je vais pouvoir enfin en profiter. Mais elle est vraiment très agréable. Je ne regrette pas la cousette, mais je sais pas. Je trouve que ça manque. Je vous parlais de la mise en page de la robe Monica. Là, je trouve la mise en page pas particulièrement lisible. Et surtout, c'est en écriture courrier, vous voyez. Hop, donc c'est assez serré. Alors, ça lui donne ce petit côté vintage, hein, qui est sympathique. Mais ouais, je trouve que ça ne rend pas la lecture aisée. Vous voyez, il y a le plan de coupe. Hop. Et il ne parle pas de la ceinture. On peut la faire en version doublée, qui doit être aussi très agréable. Je pense par exemple à une version en broderie anglaise avec un voile par-dessus. Ça doit être un doublé en fait
un petit voile de coton dans le dessous. Mais donc très jolie, très jolie robe, mais voilà. Il y a un autre truc, par exemple, les fronces. Elles sont, en fait, quand on fronce, c'est le même fil de fronce. D'un côté, enfin, il y a deux fils de fronce, mais d'un côté et on arrive à l'autre. Alors c'est absolument pas clair. Je vous explique. Avec le schéma, ça va être beaucoup plus clair. En fait, vous passez le fil de fronce, hop, voilà, et vous faites le tour de l'autre côté. Il aurait peut-être été plus simple, alors c'est tout à fait faisable, hein, mais de faire fil de fronce sur le devant, fil de fronce sur le dos. Au moins là les fronces sont parfaitement équilibrées, mais suivant la taille, il y a beaucoup de tissu, donc à froncer, faut avoir l'habitude, quoi. Moi j'ai fait un biais. Autre modification, c'est sur la ligne d'épaule. J'ai réduit d'1 centimètre parce que je trouvais que vraiment ça rebiquait beaucoup. Vous savez, la ligne d'épaule est un peu trop haute. Mes cheveux me gênent. Voilà, la ligne d'épaule était un petit peu trop haute par rapport à la mienne. Donc en fait, j'ai diminué d'1 centimètre ici. Et je pense que je peux encore diminuer un petit peu. Là, c'est beaucoup mieux, mais quand même. Une finition biais aussi au niveau des emmanchures. Donc belle finition, un joli projet, mais je trouve que ça manque peut-être un petit peu d'explication, voilà, c'est la seule chose que ça. Et puis je ne m'en remets pas. Mais là, zéro avec les pièces superposées, mais je pense qu'il aurait fallu me filmer la tête que j'ai fait. Voilà pour la robe violette que j'aurai beaucoup plaisir à la porter. Une autre version, je sais pas. Pas forcément tout de suite. Ou le jour où j'aurai besoin d'une petite robe rapide à faire, parce que somme toute elle est rapide à faire une fois que votre patron est prêt. J'ai surpiqué aussi. Hop, voilà, il n'y a que moi et vous maintenant qui le savez, mais voilà, j'ai pas mal surpiqué au niveau des épaules, pareil au niveau des plis, au niveau des fronces là, voilà, je me suis fait plaisir à tout surpiquer. C'était pas forcément utile, mais visible non plus, mais moi je sais que c'est là. Voilà pour la troisième robe cousue ces derniers temps. Prochaine cousette. Alors, ce qui est coupé, c'est des boxers pour mon homme. J'ai envie de... Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce que j'ai envie de me coudre. C'est quand même terrible. J'ai envie de haut, en fait. Donc, il va falloir que je regarde dans mes patrons. Je vais de ce pas aller dans mes tissus, regarder un petit peu. En fait, j'ai quand même bien diminué mes stocks. Enfin, et je me demande si les coupons qui me restent, ça va pas être plutôt pour l'automne. Mais bon. Je vais à Paris la semaine prochaine. On n'est pas à l'abri d'un petit passage au coupon Saint-Pierre ou voilà. On parle tricot quand même. Un projet dont je ne vous ai pas encore parlé. Hop, voilà. Il s'agit de mon shorty de Anne Vancel. Hop, voilà. Alors, je vais vraiment vous le montrer rapido. Hop. Voilà. Les manches sont faites. Ce sont des petites manches courtes. Les manches sont faites. Là, j'ai entamé ma dernière pelote. Hop, là, il est encore un peu cropped. J'ai essayé tout à l'heure. Il arrive juste au niveau de la ceinture. Je vais finir ma pelote. Je pense que je dois faire aller encore
4-5 cm du motif. Et puis après, j'attaquerai les côtes. Donc l'objectif, c'est de vous le montrer bientôt terminé. Et surtout de le porter. Il est... La laine... Enfin non, c'est un mélange. Oh, j'ai pas pris mon sac. C'est ce que mon homme m'avait acheté à Quiberon. Donc c'est de la Rowan coton et cachemire. C'est la première fois que je tricote du coton. Et bah, je pense que surtout le fait qu'il y ait du cachemire, ça rend vraiment le plaisant. Je trouve que mon point est plutôt régulier. J'ai eu quelques péripéties au début, mais je vous en reparle bientôt. Et surtout, en fait, c'est un fil plutôt métrage DK. Voilà, il est assez épais. Mais en fait, je me posais la question tout à l'heure. Je crois que je traîne le fait de le finir parce que ben, ça va clôturer Quiberon. Donc voilà, mais bon, il va vraiment falloir que je le finisse parce que c'est pas tout ça, mais j'ai autre chose dans les starting blocks. Par contre, en termes de tricot, je sais et je suis débordée. J'ai vraiment envie de monter le Elton de Chloé. Alors, non. Déjà, sa couverture. Je n'ai pas fait juin, donc j'ai 2 bandes de retard. On est le 13, je n'ai forcément pas commencé juillet. Donc l'objectif après ça, c'est de rattraper mon retard sur sa couverture. Retard, pas parce que je n'avais pas envie de tricoter sa couverture, mais je vous parle de péripéties, tout simplement parce que je me suis dit que si je posais ça, je ne le reprenais pas. Donc voilà, j'ai vraiment été monoprojet là-dessus. Donc l'objectif, c'est de faire de la couverture. Je suis sûre que quand je vais reprendre la couverture, il va faire une chaleur de dingue. Et après, j'aimerais bien monter son Elton. Comme ça. Et puis, j'aimerais bien refaire une paire de chaussettes. Bref, autant en tricot, je déborde d'envie et de besoin. En couture, je sais pas. Je sais pas trop. Pourtant, j'ai de la zénith à coudre, tout ça. Mais je sais pas, j'ai eu un petit passage à vide, peut-être en couture. Enfin, voilà. Je vous le montre fini la prochaine fois, c'est l'objectif. Voilà pour cet épisode qui me donne l'impression encore une fois d'être un petit peu chaotique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, enfin ce que vous avez envie de me dire, mais surtout ce que vous faites en ce moment. Peut-être que ça me donnera des idées et puis ça va me rebooster mon mojo couture. Enfin non, pas que... Alors, pas que j'ai pas de mojo couture. Ce matin, j'ai cousu des rideaux. Alors, je vous avais parlé hein, que les accessoires, bon, bah, bof, bof, quoi. Bah, les rideaux, je crois que c'est le summum du truc que t'as pas envie de faire. Que je traînais depuis... je traînais ça depuis un moment. Donc là, c'est fait. Mais bon, rideaux avec des raccords, parce que c'était des bouts de tissu, tout ça. Donc, je suis contente, ça, c'est fait. Mais ça, je vous avoue que je crois que c'est ce qui m'a un petit peu calmée. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, des pouces, des cœurs si ça vous dit, des partages si le cœur vous en dit également. Et puis, je vous dis à bientôt. Profitez bien si vous êtes en vacances. Si vous êtes au boulot, on tient bon. C'est bientôt les vacances, j'espère pour vous. Je vous embrasse. Comme d'habitude, je ne vous souhaite qu'une chose, c'est d'être créatif, de prendre soin de vous, de vos proches, mais aussi de prendre soin de vous. Allez, à très bientôt. Salut!